Hier, j'ai eu la chance d'être invité à une manifestation de parents devant l'Assemblée nationale en appui aux enseignants et au personnel de soutien scolaire. Une de mes amies, Andréane Veilleux, a pris parole et j'aimerais vous partager ce qu'elle a dit parce que je pense que ça encapsule tellement bien l'importance de l'éducation dans une politique sociale plus générale. Je passe le vidéo. Je m'appelle Andréane et je suis enseignante de présentation académique Savio. Toutefois, aux yeux de mon gouvernement, je suis matricule 32 440. Notre école de Savio est située en milieu défavorisé et multiculturel. Je suis celle qui est chargée d'accueillir les nouveaux élèves allophones. Je suis donc celle qui est témoin des étincelles dans les yeux des parents et dans les yeux des enfants lorsqu'ils arrivent à l'école au Québec. Je tenais à venir exposer les incohérences entre ce que dit le gouvernement et les faits qu'on constate sur le terrain, car l'écart est grand. Pour commencer, est-ce que vous vous souvenez de cette fameuse phrase à saveur populiste « en prendre moins, mais en prendre soin ». C'est M. Legault qui nous avait lancé ça lors de son premier mandat. J'aimerais bien savoir c'est quoi que ça veut dire dans son dictionnaire à lui, en prendre soin. Parce que, selon le Larousse, la définition de la locution verbale en prendre soin, ça veut dire s'en occuper, veiller sur eux, y penser, faire en sorte que. Maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe pas et on va se demander si c'est ça en prendre soin. Est-ce que le gouvernement a l'impression qu'il prend soin des nouveaux élèves quand il les garoche dans des classes régulières, sans service de francisation? Est-ce qu'il prend soin des élèves qui arrivent en plein milieu d'année, quand le service de garde est plein, qu'il n'y a plus de place pour eux? L'enfant doit retourner à la maison, manger avec son parent. Le parent ne peut pas aller à sa francisation et ne peut pas avoir accès au travail. Est-ce qu'il prend soin des élèves réfugiés qu'on accueille dans nos écoles, qui sont blessés par la guerre, qui ont des traumas, qu'on n'est même pas capable de leur offrir un service de psychologie parce que, bien qu'elle soit bienveillante, notre psychologue, elle a déjà 3 ou 4 écoles à s'occuper. Je me demande, est-ce que je prends soin de mes élèves quand j'en ai 55 à suivre à l'école? Il n'y a pas une misère à en prendre soin. Puis, est-ce que ma collègue titulaire a l'impression qu'elle prend soin de son élève allophone quand elle la met sur Duolingo pendant 2 périodes, parce qu'elle doit enseigner l'univers social aux élèves francophones qui, eux, comprennent? Je pense pas qu'elle a l'impression d'en prendre soin. Malheureusement, face à nos demandes, le gouvernement fait la sourde oreille. À l'heure actuelle, à la table de négociation, aucune ouverture de classes d'accueil n'a été annoncée. Au centre de service scolaire de la capitale, on en a seulement 5 classes d'accueil. Aux premières seigneuries, aux primaires, si je ne m'abuse, il n'y en a pas toutes. Donc, chapeau aux premières seigneuries parce que c'est vraiment difficile de ne pas avoir de francisation, de ne pas avoir de classe d'accueil. Le gouvernement profite du fait que les parents aient souvent une méconnaissance du système scolaire public et qu'ils ne parlent pas encore la langue. Difficile de demander quelque chose, difficile d'aller se plaindre quand on ne maîtrise pas la langue de la société d'accueil. J'aimerais être capable de prendre soin de mes élèves dans leur apprentissage du français et dans la découverte de leur nouvelle culture. Vous, qui dites que ça prend 6 mois pour apprendre une nouvelle langue, il faudrait peut-être leur fournir les bons outils. De nos nouveaux arrivants. Si on s'occupait d'eux pour de vrai, peut-être que ça leur donnerait envie de la connaître, notre culture. Peut-être qu'ils auraient envie de s'y intéresser, peut-être qu'ils auraient envie de s'y intégrer. Mais pour ça, on a besoin d'aide. Monsieur Legault, aidez-nous à faire briller les yeux de nos élèves. Aidez-nous à les accueillir comme il se doit.